Ok. Ouais. Et donc, comme je disais, de ma faute, on n'a pas pu enregistrer 3 parties. Et faut qu'on fasse un petit résumé. Donc, on s'est arrêté quand les femmes rentrent. C'est les femmes, hein, je crois. Oui. C'est Webfourmi et puis. C'était un plan de Zelda et Louise, évidemment. Exactement. Les seuls qui font des plans à toute épreuve. Exactement. On est monté dans le camion avec tous les gens du restaurant. Et donc oui, vous avez suivi, vous êtes monté dans le camion et les gars, je sais plus ce qu'ils ont fait. On avait volé une voiture en fait. On avait volé une voiture pour pouvoir les suivre. D'accord, avec Karim. Karim, oui, tout à fait. Et vous les avez suivis jusqu'à c'était loin, je crois qu'il y avait une bonne centaine de bornes de souvenirs. Oh oui, il y avait 1h30 de route. 1h30 de route, et puis vous êtes arrivé sur les abords d'un château, d'une demeure, un petit peu dans les marais, je crois au bord de mer. C'est ça, au nord-ouest de Londres. Si je me souviens bien, Louise et Zelda avaient sauté du camion, ils s'étaient arrêtés en fait devant la grille du château. C'est ça. Ouais. Et on avait sauté, oui. Louise. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, bonne mémoire. Hein. Et nous étions on s'était un petit peu blessés d'ailleurs, tu vois, si je me souviens bien. On avait fini dans un fossé encore, un truc comme ça. C'est ça. Et ensuite, je crois que Karim a pris. Oui. Je vois marqué parce que je regarde les vidéos en même temps, mais j'ai pas le son. Mais je vois marqué Vassili qui dit faisons demi-tour, et Zelda qui dit le sage dit n'attend pas que le lion rugisse. Il met sa tête dedans. Voilà. Voilà. Et donc Karim a décidé d'aller voir ce qui se passait puisqu'on était tout près. C'est ça. Autant aller voir au moins au niveau forcément une grande idée. Voilà, exactement. Lumineuse d'ailleurs, qui a été plébiscitée par tous mes compagnons. Et vous avez fait... Je me souviens pas de ça, moi. Et Vassili avait fait un superbe jet de stealth, de discrétion. Un petit 90 au passage. Ah bon? Ouais. Toujours, je l'ai sous les yeux. Non, il s'est fait attraper. Et puis après, vous avez commencé. Et après, vous êtes arrivé sur une guérite de mémoire. Et vous avez tiré parce que je vois qu'il y a des. Alors c'était un petit peu. C'était le gardien d'entrée. Ouais, le gardien d'entrée, ouais. On avait essayé je ne sais plus, je crois que c'est Needle ou Vassili qui a essayé de négocier avec le garde et finalement. Si ça a marché, c'est Needle, sinon c'est Vassili. Non, je pense que ça n'a pas fonctionné. C'est bien Hippolyte qui a fait un fast talk et qui l'a loupé avec un joli 80. Oh, je me souviens pas. C'est marrant, vous avez un problème de mémoire tous là. Moi, il me semble que Vassili s'était fait attraper avant et nous on est venu après. Non, c'était Khalid. Non, c'est Khalid. C'était Khalid en fait. Khalid, pardon. Oui, on t'a appelé Khalid. Khalid. J'ai confondu. Oui, c'est ça. Tu as raison, Etius. C'est Khalid s'est fait arrêter avant, quoi. S'est fait toper en fait. Voilà. Ouais, il a essayé de s'approcher et puis s'est fait pointer une arme dessus et il est obligé de rentrer. Et nous, on a escaladé le portail un peu plus loin. Puis après ça a commencé à tirer. Et puis là, ça a commencé à déconner. Ouais, ça a défouraillé parce que je vois Vassili qui tire. Voilà, il a fallu supprimer le garde de la guérite avant qu'il donne l'alarme. On est rentré en toute discrétion, quoi. Voilà. C'est ça. Karim était déjà dans les vapes à ce moment-là. Bah nous on savait pas trop ce Karim a disparu. De Khalid. Il avait été assommé par justement le gardien de la guérite et un de ses compagnons qui était venu lui prêter main forte alors que j'étais en train de négocier je sais pas ce qui pouvait lui sauver la mise pour ressortir de cette humble demeure dans laquelle il s'attendait vraiment pas à rencontrer un accueil si peu chaleureux. Il faut le dire. Et donc après, on est parti à sa recherche. C'est ça, vous êtes parti à sa recherche et vous avez approché la demeure. Oui. Et qui se trouve dans le comté de Essex. On s'est caché dans des fourrés. Ouais, parce que c'était marécageux et tout. Et on entendait du bruit, du tambour. C'est ça. Plutôt que d'aller dans la demeure, vous avez choisi d'aller plutôt dans les jardins, effectivement, où il y avait d'étranges bruits. Ouais, si vous voyez au loin aussi un immense... un monolithe. Ouais, un immense monolithe.
qui pointait vers le Des ciel. Et écrans. c'est là qu'on a reconnu Gavigan. Et là, on a enfin compris que il était définitivement du mauvais côté. C'était une J'avoue. désillusion terrible. Oui. J'avoue. Quand je Pour pense qu'on. certaines. Pour certaines. Oui, c'est ça, parce que nous, on avait quand même des plans. Allez, Avec Après, Zelda, hein. il y avait beaucoup de monde quand même autour oui, de je disais- cet obélisque. Je hein. disais les gens parce qu'il y avait donc Gavigan, Touché, il y avait Monsieur, Touché. Georges Bellet. Monsieur Petitbeau, que vous n'aviez jamais vu, je crois, que vous n'aviez Oui. jamais rencontré. Un Lord. Ouais, Lord Lloyd. Magam. Magam. Ouais, voilà. On a un Georges aussi. Georges Bailey. Ouais, Georges Ouais, Bailey. Georges Bellet, oui. Et tout ce petit beau monde-là était en train de... oh, c'est marrant. Était en train de célébrer une cérémonie orgiaque, Oui, on va dire, pour résumer. Oui, à base orgiaque. à base d'orgie et de sang. Hein. Oui, comprenez ma désillusion quand je me suis réveillé ligoté et emprisonné à ce monolithe. Oui, et puis la J'étais surprise pas de tout seul. Khalid Bah, aussi. comprendre notre désillusion Et quand on t'a vu complètement à poil. attaché à tous, Ah à oui, poil c'est et vrai, tout il y ça. avait Khalid au milieu de tout ça, oui. Mais Eh oui. C'est à ce moment-là Et- que je reprends connaissance. C'est à ce moment-là que tu reprends connaissance et c'est à ce moment-là que vous faites un joli jet Alors, de santé mentale avec un 98 pour Hippolyte, un 37 pour Louise Drouel, Ah, c'est la désillusion. un 40 pour Père Francesco, un 93 pour Vassili, un 70 moi pour je ne Zelda Kay. comprends pas ces chiffres. Voilà. Moi je me Donc, souviens la- qu'on était la dans plus- un fourré Oui. et que on nous a demandé- Parfaitement camouflé. Voilà. Parfaitement camouflé. Il y a C'est eu un jet. Et alors là, les trois là qui nous accompagnaient. Alors peut-être pas le père, hein, il a dû réussir son Non jet mais aussi. c'est le choc, c'est le choc. Non, le c'est choc pas de le la choc. vision. Et du coup, on s'est tous retrouvés à aller au milieu de ce bazar là. Là, Louise, t'avais perdu 6 points de vie et Père Francesco 6 points de san. Père Ah, tu Francesco 5 et Khalid 19. Moi, je supporte beaucoup. Hein. Voilà, c'est ça. Mais Khalid déjà, bon, à la base. Déjà Khalid, il allait pas bien. Et s'en est suivi un. Alors, de mémoire, ils ont incanté et ils ont fait venir une créature ailée, une grosse créature ailée, Oui, c'est ça. avec une espèce de queue, des grandes ailes noires. Et donc, tout s'est apparu au milieu de la scène. Et de souvenirs, il y avait des actes sexuels avec cette créature. Oui. Il y a un côté très festif quand Ouais, même. il y avait un hein. côté Ah très ouais, festif, elle a hein. participé à l'orgie, c'était super. Ouais, On s'en souvient tous. oui, c'est vrai. Moi, je pense Ouais, je me qu'on souviens a pas, tous moi. été marqués par. Tu t'en souviens pas, toi? Bah non, je sais pas, j'ai un écran noir, je me souviens Ah pas oui, trop. là. bah, Ouais. Là, je crois tant qu'on a mieux. tous un écran noir, hein, après. Et, Un petit carré blanc en bas. c'est Ouais, ça. sauf Khalid enfin bref. Ah bah Oui. non, moi je me suis dit, autant être là, autant profiter. Et voilà. arrivé là, il y a eu un blackout total quand Khalid, tu t'es fait toucher par la créature. Oui. Et tu Oui. t'es Siphonné. évaporé devant les yeux de tes compagnons ébahis qui ont complètement pété les plombs. Carrément. J'aurais fait pareil. Et je ne sais plus si vous étiez évanoui ou pas, le reste. Donc, Non, je crois que oui. Hein. Et on s'est évanoui, Oui, il me oui. semble. On était complètement ouais. atomisés et nous, Ouais. on sait plus où on était. et, Le donc, ciel s'est déchiré et la bête s'est envolée. voilà. Et intervention des policiers Oui. de Barrington. C'est ça, l'inspecteur Barrington aidé par, prévenu par Yalesha, qui arrive sur le site et qui essaye de nettoyer. Pour la petite info, c'est vous qui aviez joué les personnages de Barrington et ses hommes. Et vous aviez réussi à nettoyer et donc à récupérer donc Zelda, Vassili, Louise, le père Francesco et Hippolyte, mais malheureusement pas Karim qui est malheureusement décédé Il durant restait plus que cette les cendres. partie. Un tas de cendres. Il Oui. restait plus qu'un tas de cendres. S'en est suivi des échanges de feu de partout. Ça tirait vraiment de partout et on avait donc arrêté là pour cette session et on avait emmanché sur une autre session de souvenirs. Ah oui, c'était Oui, une c'est vraie ça. boucherie, Oui, oui. tout le monde a été tué, enfin, Lord Barrington, tous ses acolytes. Oui. Ah, mais Barrington, il est pas mort, c'est lui qui nous a sauvés. Pas Lord Barrington, voilà, je confonds les noms. Ah, les méchants, la Galligan et tout ça. Galligan, hein, ils sont tous Galligan, morts. ouais.
On les a tous tués. Ils sont tous. Et il me semble qu'après, on avait poursuivi justement dans le bureau Alors, c'est la session Alors, d'après, en fait. Ça, c'est effectivement. la session d'après, parce que la session d'après, il y a eu un petit changement. C'est que du coup, Laël se retrouve à jouer. Donc, son perso, Karim Harim, est parti rejoindre les cieux en poussière du Grand Cthulhu. Et il a donc pris le personnage inspecteur de Scotland Yard, James Barrington. Voilà. Et il a donc. Extrêmement agaçant. Et Oh, vous trouvez. extrêmement compétent. il continue donc avec ce nouveau Un personnage. mélange des deux. Et charmant. Un peu dégarni quand même. Surtout célèbre inspecteur de Scotland Yard. Et il a repris un petit peu toute cette affaire en main. Oui. Parce que bon, voilà, hein, c'était quand même pas mené main de maître. Hein, C'est vite dit Voilà. quand même, mais bon. Avant ma présence, c'était pas très terrible. Et après, vous avez entrepris de visiter la demeure Gavigan. Oui. Où s'en est suivi un petit. Vous êtes un peu jaugé avec Barrington, je crois. Oui. Needle et Barrington se sont un peu jaugés, mais Needle avait quelques. Oh, à peine. Mais on a vu tout de suite qui était le chef ici. Hein. C'est clair. Needle avait quelques excuses quand même après toutes ces grosses pertes de sang. Ça. Et donc vous vous êtes rendu compte que sous le sous-sol de la maison Mistre, donc de la demeure Gavigan, c'était des geôles où y étaient enfermés donc du coup 2 personnes, dont le petit ami de Yalesha. Vous vous souvenez de ça? Oui, Oui, Yalesha vous avez contacté parce que son petit ami était disparu. Oui, parce qu'à la base, c'était elle qui nous avait donné la Ouais, piste, justement. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et dans ces sous-sols de la maison Miss, vous avez donc trouvé un zut, j'ai plus le nom de comment on appelle ça. Que je retrouve ça. On a trouvé 4 registres. Voilà, des registres, merci. Ouais, Oui. de pays différents avec des œuvres. C'est ça. On était parti chez Pignou après. Et après, du coup, après, vous avez, il y avait aussi une lettre inachevée. Cher Aubrey, on s'est occupé d'Elias à New York. Vous devez arrêter Brady. Je ne comprends pas qu'il ait pu nous échapper si longtemps. Cet homme pouvait plus faire obstacle au dessein de notre puissant Seigneur. Si vous le direz, voilà. Mhm. Oh, c'était Brady. Hein. Et après, vous avez décidé d'aller visiter la fondation Pignou. Mhm. On va faire la salle d'exposition et vous y avez trouvé dans le bureau de... Un autre passage secret. Ouais. Ouais, dans un vieux sarcophage. Ouais, dans un vieux sarcophage où, On a cassé. où vous avez trouvé pléthore d'objets. Chose, oui. Une statuette en bronze avec une espèce de grosse femme boursouflée. Une statuette représentant un être avec des tentacules agenouillés avec ses longues mains et tout. Plein de parchemins. Des parchemins, effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait sur ces parchemins? On parle de Nyarlathotep. Ah ouais, comme Qui ça. Là. De qui Nyarla. Qui ça? Merde, de Kiki. Oui. Après, il y en a certains où on peut invoquer des Des Biaki. Contrôle biaki, des voilà. Biaki. Contrôle et invocation de biaki. Une horreur chasseresse aussi. Et vous aviez trouvé aussi un coffret. C'est ça, avec des créatures volantes. Et des livres, on a trouvé des livres Et aussi. des livres aussi, oui. Vous aviez Des trouvé fragments de le Garn. Liber Ivonis, si j'ai pas de Le livre bêtises. de Dian. c'est ça. Il y avait une urne fermée aussi, non? Oui, qu'on a. Je me souviens qu'on a Oui. empêché Barrington de l'ouvrir, Oui, me c'est ça. semble-t-il. Oui, c'est vrai que Ou c'est... Vassili, non? C'est pas l'un des deux C'est qui bizarre voulait qu'on l'ait ouvrir. pas Ah, je crois ouvert. que c'était Barrington. Je confirme. Ah parce oui, que c'est ça. Je vous sentais un petit peu frileux sur ce moment-là, alors que ce sont des objets, ma foi, qu'on en trouve dans tous les musées. Mais, Oui, non, mais c'est vrai, un peu étrange tout de même. Il faut Après, on a bien expliqué à Barrington ce qu'on avait vécu et donc on explique Ah oui, qu'il se oui, calme mais un petit Barrington, peu. il comprend vite, mais il faut l'expliquer longtemps. Hein. Ouais, C'est ça. Et encore à ce moment-là, il n'avait pas encore tout compris. Non. Comme nous le Et dirons est-ce plus qu'il tard. a compris? On ne sait pas vraiment. Et donc on se retrouvera. Bien voilà, on a fait le tour. On se retrouvera dans les bureaux de Gavigan où vous vous apprêtiez à partir pour la suite de vos aventures. Et comme ça, on a fait la boucle. Merci à vous d'avoir fait ce petit résumé avec moi. Et puis merci à ceux qui écoutent. Oui.
pouvez, l'écouter. vous pouvez leur parler là, ils vous entendront pour une fois. Non. Moi, je le dis, désabonnez-vous. Vous n'avez rien à faire ici, vous avez mieux à faire ailleurs. Voilà, donc ça c'est bien Barrington. Et n'oubliez pas que Zelda prendra un dividende sur toutes les appréciations positives ou négatives que vous ferez, évidemment. Ouais. Et Elle tient bien ses comptes, Zelda. Et oubliez pas de tiper. Voilà. Et n'oubliez pas de tiper. Et on remercie nos tipeurs. C'est ça, notre tipeur. Merci à toi. Ah oui. Et voilà. Et donc vous en étiez arrivé à sortir du... Enfin même pas, vous n'êtes pas encore sorti. Vous êtes toujours dans la fondation Peignou avec tout ça sous les bras. Ah oui, c'est ça, oui. Faites quoi? J'ai une question avant de commencer. En plus, juste pour resituer, excuse-moi, juste pour resituer pour Aetius, vous êtes rentré un peu... Enfin, c'est... À l'Esbrouf. Ouais, à l'Esbrouf, je crois. Hein. Oui, on peut dire comme ça, ouais. Mais on va tout remettre en place. Allez-y, monsieur Barrington. Ah non, c'est pas moi qui ai trouvé comment ça s'ouvrait. On a l'autorité avec nous. Oui. Cependant, monsieur Nidval, je dois reconnaître vos talents pour nous dégoter des endroits vraiment Tout de même, incongrus. il vous en aura fallu du temps pour reconnaître mon talent. Mon Dieu, ça y est. C'est reparti. J'ai réussi mon jet de santé mentale, maître jeu. Tu perds rien. On n'avait pas foutu par terre le haut du sarcophage. On l'avait cassé. Vous l'aviez un peu cassé, hein, parce que Ouais, heureusement voilà. que le père était là, sinon vous pouviez pas le soulever. Donc si vous voulez, pour faire passer votre passage inaperçu, c'est un peu... Ouais, non, Bah, on s'en si, fout, il y a comme encore, ça. il y a encore le placard qui peut Voilà. être fermé. On va refermer le placard proprement, puisqu'il n'a jamais existé. Puisque cette pièce n'a jamais Si- existé, si Pierre- elle voilà. n'existera plus. Est-ce qu'on a récupéré les cendres? Oui. Est-ce qu'on a récupéré les cendres? De l'urne. Ouais, on s'est- Il on s'est y avait... fait Attends. Il y À a l'intérieur, pas, à l'intérieur, cadeau. oui non mais à l'intérieur de l'urne, vous avez regardé à l'intérieur de Non, l'urne non, ou pas? non, les cendres de Khalid. Ah, les Est-ce cendres qu'on de Est-ce Khalid. qu'on les a récupérées? Oui, tu Parce les, qu'on avait- oui, on tu avait les, essayé. oui, tu les as récupérés. T'as, ouais, Enfin, un coup d'exbrouf, t'as réussi à récupérer. bon, Comment ça? pourtant, je m'en rappelle. Si je me souviens bien, Emily, je pense avoir raté mon jet de danse et tout le tralala. C'est ça. Pourtant, j'étais quand même en petite tenue. Ah, c'est vrai. Bah dans ces cas-là, non, oui, c'est Non, vrai, exact. on Bah, l'a dans pas, ces cas-là, non, vous l'avez pas. Non. Pourquoi j'ai 4 fois Semenovic sur le plan en bas? C'est bizarre. C'est pas grave. C'est comme ça, je suis partout, moi. C'est partout. L'omniscient, c'est moi. Je propose que nous ressortions tout à fait anodinement, comme nous sommes rentrés, en refermant précautionneusement. Voilà. Sérieusement. Le... Avec tout le attirail sous le bras. Je pense sérieusement qu'on va passer des On a des très grands 5 à main avec Zelda. Mais à la limite, c'est pas grave si nous voient ressortir avec ce qu'il faut, vu qu'on est avec Barrington. Mais il faudrait pas qu'il retrouve l'endroit. Moi, je pense qu'il a raison, qu'il faut mieux fermer le passage secret. Ah bah oui. Que les gens, ils ont pas à être au courant de ça. Il avait sûrement pas dit à tout le monde, donc. Est-ce qu'il était tout seul? C'est une bonne question. Je pense, Parce que du coup, si jamais il y en a un qui nous parle d'un passage secret, on saura que c'était un allié de Gavian. Alors Ouais. que si c'est quelqu'un qui est pas au courant, du moins, voilà, ça nous permettra d'éliminer les.
Ça pourrait permettre de suspecter effectivement d'autres Ouais, de personnes. peut-être éliminer quelques suspects pour l'enquête de Monsieur Barrington. Je Qui, propose je que- vous le rappelle, doit nous faire, on doit se faire indemniser de tous les sévices que nous avons subis à cause de ce Monsieur Gavigan qui était fort riche. Donc j'attends des indemnités ainsi que toutes les victimes de cette soirée. Mais bien entendu, il n'est pas dit que je laisserai de pauvres dames dans la détresse De pauvres là, mais vous pensez aux si messieurs longtemps. Alors, je Marqués pensais dans leur effectivement à des chair. messieurs, mais à vous, je ne sais pas. Bon, en attendant, vous pouvez passer devant pour voir si la voie est libre. N'hésitez Tout pas, à fait. hésitez pas à monter le bas de son, il y a une grosse différence entre la musique que je passais avant et celle-là. Eh bien, je passe devant, je regarde si la voie est libre. On est d'accord que vous y avez été le matin, il est quelque chose comme 10h du matin. Ouais, Ouais. c'est l'ouverture. Moi, je ne porte rien et je vais dans le couloir voir si la voie est libre. Alors la voie est libre, oui, tu as toujours la personne qui fait l'entrée, là, qui fait au bureau, sur son... Ah oui, qui tient la réception. plus les gardes à l'entrée. Et Il y a une porte de sortie à l'arrière. Oui, Et- on peut sortir par l'arrière plutôt. voilà, qu'est-ce qui se passe à l'arrière? À l'arrière. Bien, c'est la fameuse porte où Monsieur Vassili Semenovic s'était pris la tête avec les camionneurs. Des camionneurs. Tout à fait. Enfin, pardon, je sais pas. Il Je me avait rappelle bien même qu'il y a une raison, porte hein. vitrée, il me semble. Certainement des trotskistes. Eh bien, je vais voir. Tiens, je vais voir. Restez à l'abri, je vais voir. Dépêchez-vous. Comme ça. Je manipule la poignée. Est-ce qu'elle s'ouvre volontiers? Alors, oui, elle s'ouvre. Est-il à l'extérieur? Est-ce que la voie est libre? Eh bien, un camion. Encore un camion. Mais peut-être n'y a-t-il pas de transporteur cette fois-ci. Bah là, tu les vois. S'il y en a, tu vois pas. D'accord. On va quand même pas profiter du camion pour... Vous Hmm. pouvez Je vais réquisitionner. Providence qui nous amène un camion. Monsieur Harrington, vous ne pouvez pas nous réquisitionner le camion, nous sommes quelque peu chargés là. Allons, ça vous fera du bien à transporter tout ça. Non, Et non, c'est pas monsieur si gros que ça. Barrington, Et en plus, il me faut un justificatif pour réquisitionner. on n'a pas besoin de Mais justificatif. quelle Allez, bande de bras cassés. Allez, on prend ça et puis on y va là. Je fais le tour du camion pour voir s'il y a vraiment personne. Il n'y a personne dans bah le voilà. camion. Les clés sont sur le J'ai contact, sur non le contact. Faites-moi un jet de chance. J'ai de chance. Tchouf, voilà. On C'est essaie qui de qui a le- descendre immédiatement. Celui qui a le moins de véhicule. chance, pardon. Celui qui a le moins de chance. Ah, bah, c'est pas moi. 78 mots. 66. 55. Qui dit mieux 55. 74. 55. 84. le pire. À vos bonheurs, Donc c'est votre Zelda. premier. Ah, moi j'ai Bah, je sais pas. 83, c'est pas 55. Allez. C'est elle. Et ben c'est parti. Mais non, moi j'ai pas l'intention Tout de à l'heure, rentrer dans quand le camion. on quoi. rate, il fallait enlever quelque chose, c'est ça? J'ai pas enlevé, j'ai pas touché. Mais ça si, passe. regarde, t'as de la chance. Régulière succès. Harrington. Ouais. Qu'est-ce que tu disais, Etius Il fallait que je tire un des 10 là, tout à l'heure, après l'échec ou là de la chance. Si Non. il avait réussi ou pas son jet de chance Ah, tout à l'heure raté. Oui, il avait réussi. Ah si, je l'avais bien. Il fallait Non. jouer. Oui, oui. Fallait échouer. Fallait, non. Ouais. Et quand on réussit, il faut diminuer la chance là, c'est ça? Oui. Non, non, tu Ah, diminues non, pas. non, diminue pas d'autre chose. Ah non, non, tu diminues Tu pas. peux juste augmenter. De la chance, tu peux juste en gagner, c'est tout. C'est toi qui choisis de la perdre. Ouais, c'est toi qui choisis de la perdre. Alors, Regular Ah ouais. Success. Donc, oui, quand tu regardes James Barrington, quand tu regardes, il y a bien les clés dessus. Ah, moi je regarde. Il y a pas. même un carnet sur le. Tu sais, coincé entre le volant et. Ah, ça merde, peut m'intéresser. Et le pare-brise, quoi. Ça peut m'intéresser. Ouais, bah, Bon, on cherche tout, on y va là. Allez. Oui, oui, je- oui, pas alors, du tout, vous laissez ce véhicule à cette propriété et on sort par Vous la croyez, rue, Ah, non, là, qui- non, vous croyez vraiment qu'on peut y aller comme ça, Monsieur Barrington? Bah, Là, vous faut êtes qu'on suffisamment nombreux évacue quand même. tout ce qu'on a trouvé. Vous Parce laissez- avec Ah, ce moi, camion. je lui refile à Barrington ce que je porte. déjà. Mais, Parce que- On va finir par se casser les ongles avec tout ça, monsieur Barrington. Soyez compréhensif un petit peu. Il nous faut ce camion. Bah, c'est pas quelques parchemins, 3 livres et puis moi je vais bien Écoutez, porter on ne vous l'ordre. demande pas votre avis, on prend le véhicule et puis c'est tout. Je représente l'ordre et la loi. On l'assomme, allez Oui, hop. mais là, vous représentez que vous-même. Allons donc.
Il y a quelqu'un qui Donc sait vous faites faire quoi? On charge est dans la le voiture, véhicule. on est dans le camion. Bah, On charge Monsieur le- on Barrington charge le fait camion. ce qu'il veut. Moi, je leur dis descendre, mais en chuchotant pour pas crier. Descendez, descendez. Mais il est quelle heure là en fait? Non, 10h apparemment. Du matin ou de soir? Du matin, Du du matin. matin. Il y a quelqu'un qui sait faire démarrer le camion sans les clés? Il y a les Ah clés non, dessus. Il y a les clés, il y a les clés. clés. Ah, Mais mais est-ce c'est qu'il y a de parfait. l'essence? Je prends le volant. Est-ce qu'il y a de l'essence? Oui, oui. Oh, vous êtes 6 dans le camion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En vous serrant un peu, ça passe. Donc, comme disait, dans le camion, il y a une paire de lunettes de soleil, apparemment, un carnet qui est posé sur le bord. Vous avez Que les j'ai pris. clés dessus, le camion a des kilomètres et apparemment, il a de l'essence. Ouais. T'as pris quoi? Le carnet, et puis je le feuillette pendant le voyage. Je prends les lunettes. Tu vois que les dernières entrées, c'est marqué Dock de Limehouse. Ça me dit quelque chose, ça? C'est à Londres? Ah, alors oui, c'est à Londres. Tu sais que c'est une zone des docks réputée pour la noirceur de ses nuits. C'est en gros, si tu veux aller passer du temps avec des filles de joie, c'est là-bas qu'il faut aller, quoi. Ah C'est oui. tripot, épave humaine, fumerie d'opium, restaurant exotique. Ouais, je connais pas bien. Mais tu sais aussi que c'est là-bas Bonne qu'on réputation. charge les bateaux. D'accord. C'est des bateaux, des docks sont utilisés pour charger des bateaux en partance. Et après, ça rejoint. Merde, comment. Ah. Ouais, ça remonte et ça rejoint. Le Manche. Oui, non, mais je cherche le pays. Ah putain, je connais que ça. Bon, c'est pas grave. Non, mais la ville d'Angleterre. Ah oui, qui se trouve au c'est bord de Liverpool, la mer. Manchester. Non. Portsmouth, non. Southampton, merci. Ouais. Ouais. Voilà, Southampton. C'est par où vous êtes arrivé en fait. Enfin, par bateau, t'es arrivé à Southampton. Avec Brexit ou pas d'ailleurs. Et donc, oui, en fait, il y a. Tu vois que. Enfin, ces dernières entrées, il a fait facilement 4 tours. Donc, si tu penses que c'est le carnet que le gars se sert pour marquer ses courses, quoi. Enfin, ses courses, ses allers-retours, c'est là où il va livrer. Et apparemment, il a fait 4 allers-retours dans le mois. Ici, donc la fondation Pennyou, jusqu'au dock de Limehouse. D'accord. Est-ce que le camion chargé, est-ce qu'il y a des marchandises à l'arrière? Là, non. Est-ce que dans son carnet, il y a quelque chose de plus précis, comme par exemple là où il devait récupérer les marchandises, un bateau peut-être, ou un entrepôt? Le numéro d'entrée. Tu as un nom. Punji Chabout. Penji Chabout, donc il sera à Southampton, c'est ça? Ou à Londres, ou donc de Londres? Un nom indien, ça. Ça serait non, Punji Chabout. Après, vous en déduisez que c'est. Enfin, vous en déduisez ce que vous en déduisez. Il y a juste un nom en fait. Fais-moi un. Bougez pas, je regarde quelque chose. Bougez pas comme si. Surtout, bougez pas. Sortez pas de chez vous, emmenez pas vos enfants à l'école. Je vais chercher si le flic, comment connaissance des. Le flic. Pom, 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 pom. Ouais, fais-moi un. Oh bah. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît, James Barrington. Visé sur Regular Success. Ok. Punji Chabout, ça te dit quelque chose? Je connais un nom qui. Ah bon. Voyons voir, que je me souvienne. Quelque chose, ça. C'est une enquête peut-être Sur le registre que nous avons trouvé au manoir Carlyle, il est fait mention d'un chabout dans les remarques de livraison. Notamment la page 3, mais je n'ai pas vu toutes les pages encore. Excellente. Bah, le temps que vous réfléchissiez, on va se faire choper là, donc je démarre moi. On n'est pas encore démarré, mais qu'est-ce qu'on fait encore là?
Parce qu'il y a écrit dans la 3e page, ça correspond en 14 octobre. Et tout à la fin, c'est écrit livraison par Chabout à la fondation. Oui, Donc, ça me revient. Ça me revient. ça- C'est un propriétaire d'entrepôt. Je suis sûr qu'il est là-bas. Repos où? Eh bien, à à Southampton. Limehouse. Non, là où Donc où j'ai dit tout à Limehouse. l'heure. À Limehouse. Ce qui est marrant, c'est qu'on entend TPM sur ton PC. Je vais mettre moins fort. Pour l'instant, où est-ce qu'on va? Vous avez un on va endroit à pour stocker l'hôtel. ce matériel? On va pas mettre ça. À l'hôtel. Oui, où est-ce qu'on pourrait stocker le matériel à l'hôtel? Est-ce sûr que c'est une bonne idée, Louise? Mais Je mets vous, le problème à notre hôtel en fait. jusqu'à Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, oui. c'est sûr que ça serait plus sûr ce genre de matériaux-là plutôt qu'au commissariat. Oui. Bon bah à l'hôtel. Bah, personne ne sait qu'on est à l'hôtel pour l'instant. Et Pauline Merci. à l'hôtel, s'il vous plaît. Et moi, je suis en route. Boum. Tout est les bruits à la bouche. Boum. Ok, donc vous ramenez le camion à votre hôtel? Oui, oui. Ah, pardon, à votre hôtel. Peut-être on devrait se garer à l'entrée de service pour monter plus discrètement ce qu'il y a dans nos chambres. Et après abandonner. C'est quoi l'hôtel là? Non, on garde, Oh. on garde le camion un peu plus loin, on s'en servira plus tard. Et ça reste un camion volé, hein, mon père. Ça vaut mieux Ah, s'emprunter. Vous allez rapporter quand même. Oui, c'est un emprunt longue durée. Sinon, je voudrais ce procès verbal. Oh Que là ce soit là, bien clair. non, mais... on emprunte Monsieur le Paris, temps pas qu'ils nous servent et puis Puis prends le rang. on le ramène à proximité après. Oui, voilà. Ou on le laisse là, hein, peu importe. On Vous laisse allez le pour que la rapporter. police puisse le récupérer après. Oui. Vous allez au moins le mettre dans une rue adjacente. De la Oui. fondation. Quand la Providence nous donne de quoi nous servir, on se sert. Ouais, bah Voilà. que ça recommence pas trop quand même. Hein. Et toi, Etienne? C'est ça. C'est ça. Exactement ça. Ah, j'aime bien vos nouvelles maximes, mon père. On se Aide-moi, souviendrait. aide-moi, et le ciel c'est là. Ouais. Et bientôt pour les autres, ça sera Dieu les reconnaîtra. Ok, il est, mis à part, il est 10h30, vous avez garé le camion pas trop loin à l'hôtel. Bon, Déjà. la moitié pas tout ça, je prendrais bien un petit déjeuner vu qu'on est à l'hôtel, hein, déjà pour commencer. On va Et monter puis le on se fait Oui, monter bah. ça en service d'étage. Et puis comme ça, on peut laisser les documents être examinés par ceux qui savent les lire, parce que je crois que nous on pouvait pas. Mais dans le coffret ouvragé, personne l'a ouvert. Non. On vous a demandé pour ça. Ah. On t'ai dit que le mode d'emploi était peut-être dans les livres et les textes qu'on avait trouvés. Donc ça vous dit, on monte dans la chambre pour être discret, on se fait monter au service d'étage. oui, vous êtes discret, oui. Très discret. Ah Ah oui, J'entends très tout votre discret. bordel. Oui, bah, bien sûr. Oui, Et avec c'est- une nous avons urne fait des géante courses. avec, Mais elle est pas géante, Ah, l'urne. l'urne, Elle elle est est... pas- elle est On a des grands sacs à main. Ah non, Je c'est les pas, ai c'est pas pas, c'est pas une urne géante. non. Comme un gros Mais vase, vous quoi. avez quand même des gros sacs, quoi. Il faut quand même Oui, tout c'est mettre. ça. Si on nous pose des questions, Louise et moi sommes allés faire des courses. Exactement. Avec l'argent de Monsieur Needle. Ah, bonjour messieurs, dames. J'avoue. Room service. Non, c'est trop fragile. Ok. Est-ce que je vous en remets un peu? Vous voudrez un petit déjeuner, un petit déjeuner londonien dans vos chambres à cette heure-ci? Un brunch? Faites-nous noter un petit déjeuner continental. Ah, continental, d'accord. J'avoue, messieurs, dames, que tout ceci m'a bien causé aussi. Est-ce que vous m'acceptez dans votre chambrée? Non, Ah, voilà. Mais oui, monsieur Voilà, avec Barrington, tout- Oui, Oui. allez. nous Oui. n'allons pas vous priver de... Mais il va continuer à nous mettre des bâtons dans les roues, hein, ce Barrington. Non, mais justement, Ça, c'est Ah, plus c'est on un lui atout. parle, et plus il va faire ce qu'on lui demande. Et puis, on s'était promis de lui expliquer les tenants de l'affaire et il nous a aidé à récupérer ces objets chez Gavigan. Il me paraît juste qu'ils arrivent à savoir exactement ce qu'il en est. Sinon, comment va-t-il arriver à faire le procès de Gavigan pour récupérer... Et Très bien noté. je pense qu'avec mes moyens que je peux mettre à votre disposition, eh bien, je pense que je pourrais vous être utile.
si en retour vous-même vous me faites part de ce dont vous avez enquêté et qui m'intéresse à vrai dire beaucoup. Voilà, je pense qu'il y a un bon marché à Faut faire. quand même arrêter de nous retarder comme ça dans nos recherches. Hein. Tout de même. Je suis très conciliant, je trouve. Ah, mais vous savez, quand il n'a pas son café du matin, il va vite, tout de suite. Allez. D'ailleurs, il faudrait quand même lui faire voir un médecin à ce monsieur, quand même, parce que je ne pourrais pas dire. Mais... Non, ça c'est... Il est naturel, là. Hein. C'est son état normal. Voilà. Ça le stress. Voilà, c'est ça. Ouais, vous êtes dans notre chambre. Ouais, dans votre suite. Et vous faites quoi de tout ça? Qu'est-ce que vous faites alors? Comment vous organisez? Il y avait des trucs en latin. On avait dit que c'était pour le père Francesco. J'avais les hiéroglyphes. Des livres, des parchemins. Effectivement. Donc, non, il n'y avait pas de latin. Moi, j'ai de l'arabe, de l'hiéroglyphe. Et les livres. Si, il y avait du latin. C'était un livre, certainement. Ah oui. Le livre Liber Ibonis, c'est pas en latin ça? C'est le Liber Ibonis en latin. Ouais, bah voilà quoi. Procédons par ordre. Commençons par les parchemins. C'était lesquels les parchemins? Il y en avait quelques-uns. Il y en a 8. Il y en a 8, mais a priori c'est les mêmes à chaque fois en fait. Mais Ah oui, les mêmes en plusieurs langues. Dans langues différentes, voilà. De quoi? Bien sûr, vérifie. Une partie des parchemins, c'est les mêmes, mais dans des langues différentes. Et ça reprend, certains reprennent les mêmes mots. Après, si c'est les mêmes ou pas... Moi j'avais lu celui en français. En français, il n'y a pas de parchemin. C'est un alphabet latin? Tu m'as dit qu'il y en avait un. Un bouquin peut-être. Peut-être me suis-je trompé. Ah bah peut-être que tu t'es trompé. Attends, je vérifie. Vérifions. Les parchemins, ils étaient en style hiéroglyphe ou en déchiffrable? Encore que Vassili, tu les lis les hiéroglyphes? Ouais, moi les hiéroglyphes, j'en avais lu un. C'était pour contrôler un biaki. Il sort ça comme ça. Pas de problème. Monsieur Selenovic est tout à fait étonnant. Ça me dit rien, les parchemins en français de... Si, il y avait un truc en français. J'avais noté, moi, un parchemin, et ça parlait de Nyarlathotep. Bah voyons. Je confirme. Ah, merci. Ah oui, si, je me rappelle. 10 parchemins semblables qui parlent de Nyarlathotep. Ah, tu vois? Et il y en avait 8 autres. Ouais, j'en ai noté 18, moi, des parchemins, dont 2 en français et un qui parlait de Nyarlathotep. Après, t'en avais un en hiéroglyphe qui avait lu Vassili. Laissez-moi chercher dans mon bordel, j'arrive, je suis là. Et sinon, c'est qui, monsieur Randolph? Randolph, c'était qui Randolph déjà? Il y avait son nom sur la caisse de la statuette en forme de pieuvre. Donc c'est juste pour embêter le MJ. Randolph Alexis. Alors. Et là, les joueurs sont en train de chercher. Randolph, c'est en Australie. Ah oui? Non, mais j'ai dit une connerie. Hein. Vous trouvez ça sur les registres? Compagnie maritime Australie pour monsieur Randolph. Et voilà, tout est dans le registre. Il y a 18 parchemins, il y a un poème de la gloire de Nyarlathotep. Voilà, c'est un poème. Ah, t'as un poème. Là, faut le brûler. Bouge pas. Bah non, on peut pas bouger à chaque fois que tu nous dis ça, mais si on part, on n'entend plus rien. Voilà, c'est ça. Alors. Oui, non, mon père, on peut pas tout brûler, c'est pas possible. On peut pas étudier. En français, on reconnaît facilement des ouvrages écrits en français. Ah putain, j'arrive jamais à le dire ce mot. Des panégyriques démentiels consacrés à divers dieux de mémoire abscons sur des questions théologiques aussi primordiales que le nombre d'infidèles cavalera le dieu noir à sa première bouchée. Waouh. Ce n'est pas ce que tu m'as dit, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et il y a un passage des fragments de Garn. Et donc les fragments de Garn, pardon, devant mon micro. Pourquoi j'ai parlé de français? Je sais pas, j'ai pris des notes et ça correspond pas à ça. Ok, donc les fragments de Garn sont en français.
Voilà, et donc c'est un livre. Et effectivement, dedans, il y a des passages où on peut... où c'est l'ouvrage qui mentionne que la langue sanglante... Enfin, ouais, je t'avais parlé de ça ou pas? Non. Non. Ah, blablabla. Bon, bah alors, les fragments de garde, tu as des passages en français dedans que tu peux étudier si tu veux. Et en anglais aussi, je crois, non? Et en anglais aussi, oui. Mais anglais, voilà, ça devrait pas te poser de problème, et français non plus. Français, il n'y a que Louise qui parle français de toute façon, je crois. Oui. Bah, on se répartit en fonction des langues déjà étranges qui peut lire quoi. Moi, je alors... Bah, le pire, ça va être un peu long, ce livre. C'est bien écrit. Là, on essaye peut-être de survoler pour avoir une idée générale avant peut-être d'étudier, juste savoir ce qui est le plus. Parce que vous vous souvenez, étudier, ça peut prendre extrêmement de temps, hein, parce oui, que vous faites étudier, voilà. Il faut, voilà. Puis il faut survivre aussi. Alors, rien que déjà pour le, faut pas oublier. En fait, ces livres-là, c'est pas des livres que vous lisez comme le dernier Maxime Chatham ou le dernier Stephen King. C'est des livres, en fait, c'est des gens qui notent des trucs. Après, c'est à noter, c'est des termes techniques. Faut les refaire des recherches aussi pour vraiment bien vraiment bien contrôler ce qu'il y a, enfin, pour vraiment bien comprendre ce qu'il y a dedans. C'est pas vous vous posez, je lis le dernier roman et j'ai tout compris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Plusieurs auteurs. Ah oui, il y a plusieurs auteurs. C'est des recoupements, puis c'est des trucs des fois. Donc, vous faites quoi? Par contre, si rien que, enfin voilà, si tu me dis, je prends le reste de ma journée pour essayer de déchiffrer un peu les fragments de garde et de voir globalement de quoi il parle, par qui il a été écrit. Oui. Ça, je veux bien te l'accorder. Par contre, ça va te prendre la journée. Oui, bah, je vais prendre la journée. Ok, d'accord. Oui, là, le but, effectivement, c'est de savoir ce qu'il y a dans le coffret, ce qu'il y a dans l'urne, avec le. Donc, on va procéder par ordre. Donc, Louise, tu étudies tu essayes de comprendre les fragments de garde. Oui. Ça te donne mal au crâne. Oui. En même temps, c'est écrit en français. Alors, ce que tu en sors des fragments de garde, ça a été écrit par le premier ouvrage, apparemment, a été écrit par Sir Amory Wendy Smith en 1919. En gros... Attends, faut noter le nom, s'il te plaît. Je vous le mets dans le chat, c'est juste que comme j'ai des raccourcis pour parler, c'est un peu compliqué. En quelle année il est 1919. 1919. Récent. 1919, oui. Récent. Je vérifie la date, parce que c'est possible que des fois j'ai... bien écrit. C'est des fois... C'est des fragments de garde. C'est ça. Ok. Donc, en fait, c'est une thèse universitaire. Tu comprends que c'est une thèse universitaire consacrée à l'étude et à la traduction de symboles formés de points gravés sur des débris de poterie. Ça évoquerait, apparemment, ce que tu en comprends, une cité perdue qui s'appellerait Garn, dont la position est révélée dans ce livre. C'est un petit mémoire, 11 cm par 15. Et voilà. Après, il va te falloir... Ah oui, donc, ce qui te choque aussi un peu, c'est que l'ouvrage mentionne que la langue sanglante est l'un des nombreux avatars de un certain Nyarlathotep. Nyarlathotep. Okay. Après, tu vois qu'il y a des trucs... Mais il te faudra beaucoup plus de temps pour lire le reste. Après, tu me dis, tu le prends et puis... Oui, bah si je vais le prendre, après je verrai... J'aurai des moments. Voilà un livre de chevet. Voilà. Je te l'ai mis dans ton inventaire.
Donc, Louise est occupée aujourd'hui. Les autres? En quoi est écrit le Liber Evonis? Latin. En latin. Oui, effectivement, c'est ça. Pour moi. Vassili avait tout bien noté. Eh bien, je vous en prie. Je vous en prie quoi? Lisez-le. Qui le lit? Excusez-moi, j'ai pas entendu. C'est moi. Ah, pardon, excuse-moi, Etus. Le Liber Evonis, donc pareil, hein, pour te faire une grande étude, ça va te prendre du temps. Mais tu peux prendre ta journée pour essayer de comprendre un peu ce qu'il y paraît dedans. C'est ce que tu fais aussi? Ouais. Ok. Donc, le Liber Evonis, c'est une traduction par Caius Philippus Faber, pardon, je te mets le nom tout de suite. Albert. Le Liber Evonis, en plus, ce que tu as entre les mains, en plus, c'est... je te refais voir l'image. Mais plus qu'un livre, ce sont plutôt des feuillets attachés ensemble, tu vois. C'est vraiment, voilà, c'est des espèces de manuscrits reliés comme ça. On sent l'enluminure médiévale. Une traduction de quelque chose alors, d'un autre livre. Oui, oui, j'arrive, c'est juste que je... C'est pas de la peau humaine au moins. C'est pas de la peau humaine au moins, les feuillets. Alors voilà comment il s'appelle. Alors apparemment, toi, quand tu le lis, c'est plus des feuillets et t'arrives à t'arrives à traduire certains trucs qui apparemment te pensent être des espèces d'incantations peut-être, ou des sortilèges. Ça ressemblerait plus à tu vois ouais, c'est ça, ouais, à des rites, enfin vrai, pas avec ce que tu as vu. Rite de protection ou rite Bah, de il y en a protection tellement, en fait, tu penses que les feuillets, il y aurait un rite par feuillet. Il y en a certains que tu arrives à déchiffrer. Attends, j'arrive. Par exemple, plus voilà, plus beaucoup d'autres. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur Père Francesco? Vous divaguez. Et alors le problème, c'est que pour comprendre ce que ça veut dire et comprendre ce que ça fait exactement, il va te falloir du temps. Mais au bout de ta journée d'études, tu es sûr que... Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est ce que... Enfin, voilà. En tout cas, c'est sûr, c'est des gens qui croyaient en une magie noire, certainement. De la sorcellerie. Donc tu vas me faire un petit... Toi, tu vas me faire quand même un petit geste de San, parce que quand même, mon père... Ça remet en doute certaines choses. C'est ça, surtout, ouais. C'était contacter le Totote. Contacter la Totote, ouais. Pourquoi je ris? Parce que c'est nul, t'as pas à rire. Donc du coup, santé mentale. Voilà, c'est ça. Et je t'ai mis le livre dans ton inventaire, mais pour l'instant... Il doit se retourner dans mais non, mais Père Francesco, il est protégé. 88, ah oui, il est protégé là. Après, j'ai quand même quelques doutes sur sa santé mentale. On n'a pas parlé pendant presque 2 jours, et puis d'un seul coup...
On peut mettre le feu et tout, mais il a pas encore cramé, donc ça va. Il faut éviter qu'il passe à l'acte. On va en profiter pour enlever tout ce qui est feu, briquet et tout ça, hors de sa portée. C'est vrai qu'il parle beaucoup de feu. Hein. Père Francesco et Louise. Louise, Francesco, il a maintenant un horreur de moindre cultiste. Pour lui, c'est un cultiste, c'est un homme mort. Voilà, c'est ce que je disais. On va enlever tout ce qui crame. Louise, fais-moi un petit jet quand même. T'as lu le bouquin, fais-moi. Tu l'as fait ou pas? Non, ouais, merci, t'as tout compris. Ok, d'accord. Les autres. Donc, Barrington, Vassili et Zelda, vous faites quoi du reste de votre journée? En quoi est écrit le livre de Dzan? Le livre de Dyson. De Dzan. De Dzian. Dyson fait 10. C'est ça. Il est écrit en anglais. Ah bah voilà. Pour vous, Barrington. Pour moi? Mais oui. Mais moi je supervise l'opération, moi. Je supervise l'opération. Ah bon? Oui. Vous supervisez quoi? Eh bien que tout se passe bien, je veille sur votre santé. Jetez donc un coup d'œil à ce livre. Bon, je regarderai. Et en quoi sont écrits les... Ah, pardon, les parchemins. Ah oui, c'est à moi de répondre là. Alors, excusez-moi, j'ai un peu la tête prise. Alors, c'est le prix de Macron. T'en as, ouais, c'est ça. Apparemment, il y en a 10 qui sont semblables les autres. Il va falloir que je coupe. Donc, le premier, t'en as 2 en hiéroglyphes, 3, 4 en hiéroglyphes. 1, 2, 3, 4 en arabe. Ça fait 8. 4 et 4, 8. 1, voilà. Alors ça va être dur. Est-ce que dans mes connaissances, je connais, je sais pas, un détenu qui parlerait arabe? Un détenu. Monsieur Harrington. Ne vous ai-je pas dit que je mettais quelques ressources de la oui, police? Tu connais bien quelqu'un qui parlerait arabe. Voilà. Une jeune femme en dehors de tout soupçon. Je me remémore les instants passés avec elle. Bah, il y a les chats. Oh, oui. Bah oui. C'est la femme où on a sauvé le copain, c'est ça? C'est ça. Oui. Ah bah on a qu'à aller... Mais par contre, moi ça m'embête de lui donner un parchemin. On peut pas faire une copie? Je crois qu'il... Ok, photocopieuse à cette époque. Non, mais pour copier. Pour copier de l'arabe Pour copier, mais quand tu sais pas parler arabe, enfin... c'est des dessins quoi, mais ça va être compliqué. Eh bien, je vais l'inviter ici, avec votre autorisation, bien entendu. C'est qu'on peut... Faudrait pas qu'elle sache où on est, à mon avis, pour éviter... Ouais, à ce moment-là, on peut... Le texte est pas très long. Vous avez 4 parchemins... Ah ouais, attends, je suis encore en train de faire une bêtise. Le texte vous avez 4 parchemins en arabe, qui est pas... Non, ça prend un feuillet, quoi. Bon, à la limite, moi j'accompagne à ce moment-là Monsieur Barrington. Et Hippolyte, tu lis rien non plus, toi? Non, je lis rien, j'ai le journal peut-être du jour. Et le livre de temps aussi. À la limite, on peut aller trouver cette jeune femme et puis on lui demande qu'elle nous fasse une traduction rapide des feuillets. Mais oui, le père Francesco a raison, vaut mieux pas qu'elle sache où on est, on sait jamais. On risquerait de la mettre en danger en fin de compte. Monsieur Semenovic, on vous laisse les parchemins en hiéroglyphes? Non. C'était prévu. Et puis il reste encore 10 parchemins. Ils sont en quelle langue? Non, il n'y a pas 10 parchemins. Non, il y en a 8. Il y en a 8 en tout. Il y en a 4 en arabe. Donc il y en a 4 en langue arabe. Et je retrouve le reste. 4 en hiéroglyphes. 4 en hiéroglyphes. Et 4 en hiéroglyphes, voilà, c'est ça. Et puis 10 autres qui sont semblables. Ou alors ils ont disparu. Ou c'était dans mon imagination. Non, parce que moi j'ai noté 18 aussi. Moi aussi j'ai noté. Je sais pas d'où vous les sortez, c'est peut-être moi qui ai... Livre et parchemin 18, j'ai marqué. Et 8 autres différents. 8, 1, 2, 3, 4. 8 parchemins et 10 livres.
Attends, bouge pas, je regarde. Moi j'avais Les informations sont fausses aussi. Il y a une chose qu'on doit faire. On a dynamité. Oui, alors attendez. Il y avait 18 parchemins. D'accord. Hein, tous très vieux. 10 sont des poèmes à la gloire de Nyarlathotep. Voilà. Ah, c'est ceux-là. 3 3 Donc en fait, c'est ça. C'est là d'où provient la confusion. Donc il y a 18 parchemins qui sont tous très vieux. 10 sont des poèmes à la gloire de Nyarlathotep. Donc dans ces 10 là, 3 sont écrits en arabe, 4 en latin, 2 en ancien français et 1 en vieil anglais. Et il y a 8 autres parchemins, c'est ceux que vous avez là. D'accord, 4 en arabe, 4 en hiéroglyphe. C'est ça. Les autres, le reste, c'est quasiment tous les mêmes, c'est des poèmes, sauf qu'ils sont écrits en langues différentes. Voilà, d'accord. D'accord. Voilà où était la confusion. Du coup, c'est très clair. Vous avez compris ou pas? Français, arabe. Mais ceux-là, je vous les donne pas parce qu'ils disent tous plus ou moins la même chose quand vous savez lire le français. En arabe et puis on va voir la fille alors. Donc on laisse le livre de Dzian à Monsieur Hippolyte Needle. Et puis... Pardon? Non, moi je vous accompagne, je préfère vous garder à l'œil, Monsieur Barrington. Mais qui est-ce qui va lire le livre de Dzian? Je préfère vous garder à l'œil. Après... On le lira plus tard, le livre de Dzian. Oui. Remarquez, vous n'avez peut-être pas besoin de moi pour aller voir Yalesha non plus. Ça serait mieux quand même. N'oubliez pas que vous êtes son sauveur, Monsieur Barrington. Oui, mais je Il faut devoir un délègue. service. Je vous délègue. Bon, après, on arrivera à la convaincre avec Hippolyte. Oui, ça devrait le faire. Finalement, peut-être que c'est mieux sans vous, Monsieur Barrington. Puisque Monsieur Hippolyte Needle n'est pas de bonne composition. Hippolyte. Eh ben, je m'occupe du livre. Alors en fait, comment vous organisez là les gens? Donc du coup, moi je vais aller voir Yalesha. Hippolyte, tu viens avec moi du coup? Oui, je vais venir. Et puis, je sais pas ce qu'il fait Barrington. Eh ben, je lis le livre de Dzian. Voilà. Dyson. Ok. Et moi les parchemins hiéroglyphes. Ouais, mais du coup, avec les... Ah oui, d'accord, les parchemins en hiéroglyphes. Donc, le livre de Dzian, cher James Barrington. Alors, il s'agirait apparemment de la traduction de manuscrits provenant de quelque chose qu'on appelle l'ancienne Atlantide, également appelée les stances de Dzian. Les stances. Je te copie-colle. Ah oui. Vite, Google. Et voilà. C'est quoi des stances? Vous n'avez pas Google. Non. Mais c'est pas un mot du dictionnaire? Ah si, c'est un mot du dictionnaire. Oui. Non, parce que je connaissais pas le mot. Bah moi non plus, à vrai dire. Moi non plus. Faites-nous part de votre connaissance. Je pense que tu dois... Après, dans un dictionnaire, tu trouves, hein. Ouais, et puis Vassili, de toute façon, je pense que tu dois connaître. Oui. C'est des positions, enfin... Un truc de poésie, un nombre de vers. Un nombre de vers. Atlantide. Il y a des... Donc c'est d'auteurs et traducteurs inconnus. Je sais pas si tu as déjà dit ça. Non. Et des portions de cette œuvre ont été traduites sous le titre La doctrine secrète. Et voilà. Et après, il faudrait le lire longtemps. Et je perds de la santé. Tu me fais un petit jet quand même, oui, voir si tu perds un petit peu. Ah, tu perds. Tu perds un point de santé mentale, mais comme tu as l'aplomb, tu perds rien. Ça ressemble à un Ah non, l'aplomb dans les bouquins, ça marche pas. Ah. Eh, c'est vrai. Tu as un seul point? Ouais. Noté.
Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, juste, ça ressemble à un livre un livre de doctrine religieuse expliquant un petit peu comment se passe le culte en fait. Après, Ouais. oui, non Ouais. Une espèce de Bible. Ok. Ah bon? J'ai pas lu ça, moi. Les autres, vous allez voir Yalesha ou pas? Oui. Oui. Alors, on va faire Enfin, les autres, on est deux. Hein. Oui. Ouais, je vais faire Vassili d'abord. Vassili, tu fais quoi, toi? Ben moi, je m'occupe de tout ce qui est hiéroglyphes, sachant que j'ai déjà a priori traduit un truc sur les... sur le contrôle de la Biaki, etc. Alors, toi, tout ce qui est en hiéroglyphe. Donc, 1, 2, 3, 4. Il y a du boulot. Hop, en hiéroglyphe, tu déchiffres. Merci. Hard success, ok. Donc, tu déchiffres quelque chose qui s'appellerait contrôler un Biaki, contrôler une horreur chasseresse, invoquer un Biaki, invoquer une horreur chasseresse. Mais tu l'avais fait ça, hein, Ouais, Vassili. et ouais, voilà. Enfin, voilà. il y avait Lurn sinon qui était avec des hiéroglyphes aussi. Alors ça, tu te dis que c'est des sortilèges. Bon, juste une précision, tu te dis que c'est des sortilèges. Et voilà, après, à toi de voir ce que t'en fais. Je pense que je vais me mettre nuit dans une prairie et je vais invoquer. Non, parce qu'après, si tu veux vraiment te pencher dessus, essayer de les apprendre et machin, je rappelle qu'il y a des jets à faire. Non, pas pour le moment. Mais en termes de méta, je préfère, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et quoi d'autre? Bah, il y avait Lurn, je crois qu'il y avait le... C'était des hiéroglyphes sur Lurn aussi, il me semble. Alors, sur l'urne. Ouais. Je crois qu'il n'y en avait que sur l'illustration, mais qu'il n'y en avait pas. Oui, voilà, c'est juste mon illustration. Ah, d'accord. Pas d'illustration d'urne, mais non, il y a rien de... S'il n'y a plus de hiéroglyphes... Attends. Si. En hiéroglyphe sur l'urne, tu peux lire... Ne pas ouvrir. Si je prends du temps, c'est parce que je suis en train de le taper en fait. Hein, si je peux lire. Attention, on voit quand tu tapes quelque chose. Oh bah fragile. Voilà. Prière de ne pas s'ouvrir. Ne pas secouer. Voilà, transport fragile. Ok. Ouais. C'est un nom, un lieu, on sait pas. Ah bah après. On va chercher. Vous faites quoi là? Ils vont chercher. Il y a les chats. On va demander gentiment à Yalesha de nous rendre un service, à savoir traduire des textes horribles en langue intelligible. Parce que quand même, c'est grâce à nous qu'on a sauvé la vie de son ami. On lui a évité le pire. Ok, comment vous faites pour retrouver Yalesha? Eh ben, Barrington, il a noté son adresse, non? Vu qu'on a retrouvé le copain, il a bien dû noter son adresse sur son petit calepin, n'est-ce pas, monsieur Barrington? Je suis occupé là, je suis en train de... Je pige que son calepin dans sa veste, puisqu'il a trop chaud et qu'il l'a quitté sur le bord de la chaise. Je regarde dans le calepin de Barrington où est-ce qu'il a noté l'adresse. Non, vous avez son adresse à Yalesha si vous voulez y aller. Et après, je remets le calepin dans sa poche. C'est bon, on a l'adresse, Hippolyte, on peut y aller. Vous tombez sur une maison modeste où il y a des enfants qui en sortent et du monde à la fenêtre. Enfin, c'est un peu... apparemment, beaucoup de monde habite cette maison. Populaire. Oui. Vous êtes dans un quartier. On demande, de toute façon, je pense que tout le monde la connaît. Ah bah, de toute façon, à peine vous êtes arrivé, elle vous voit arriver, elle sort et elle vous salue. Bonjour. Eh bien, je suis contente de voir que vous avez l'air d'avoir bien récupéré. Tout va bien, votre ami va bien. Oui, mon ami est pour l'instant encore en soins à l'hôpital, mais
Mon Dieu, oui, vous l'avez. C'est grâce à vous, merci. C'est moi qui ai prévenu Monsieur Barrington que vous aviez des ennuis. Oui, c'est ce qu'il nous a dit. Bien, merci à vous. Dites-moi, vous parlez et vous lisez bien l'arabe, n'est-ce pas? Oui. Parce que nous avons des textes assez étranges là, que nous avons justement trouvés là où votre ami était retenu, et nous aurions besoin de votre aide. Peut-être que cela permettrait de traduire en justice toute cette équipe de malfaisants. Si vous pouviez nous aider un peu, et je lui fais juste entrevoir les parchemins, et je lui demande, et peut-être dans un endroit un peu plus tranquille, que vous puissiez regarder ça, d'être posé. Eh bien écoutez, oui, si vous voulez. Je serais heureux de vous aider. Ben, on la suit alors. Oui, bah elle rentre dans la maison. Bon, il y a des gamins qui courent partout, et la popote qui est encore sur la cuisine. Enfin voilà, elle fait une table elle fait une petite place sur la table de la cuisine. Elle met un coup de serviette, voilà, entre les légumes, les couteaux, elle met un coup de serviette pour un peu essuyer, puis faites-moi voir. Ben je lui montre, on en a pris, il y en a 4. On a 4. Ouais. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Ça. Et juste avant qu'elle les prenne, je lui dis, mais on a trouvé des textes avec un certain nombre d'erreurs, donc ne vous offusquez pas, mais c'est vraiment nécessaire à l'enquête sur les gens qui ont kidnappé votre ami. Oh, d'accord. Elle regarde vite fait les quêtes et dit, en tout cas, ils comportent chacun un titre, je peux déjà vous le déchiffrer. C'est quand même écrit en vieil arabe. C'est quand même assez vieux. Donc le premier s'appelle Contrôler un vagabond dimensionnel. Le deuxième s'appelle Envoyer des rêves. Le troisième s'appelle Invoquer un... Ah bah c'est la même chose, un vagabond dimensionnel. D'accord. Et le dernier s'appelle Terrible malédiction d'Azathoth. T'es pas là, toi. Il y a Karim qui se retrouve dans sa tombe. C'est ça. Non, il va pas comme ça. Et elle vous dit, je lis que les titres, hein, je veux pas. C'est déjà bien éclairant. Le haut des chapitres. Du coup, tu crois que c'est la peine d'essayer de lui faire lire la suite, Hippolyte, ou juste les titres, on a une idée de ce que c'est du même tonneau que... Oui, c'est comme les parchemins qu'on a vus. Hein. C'est peut-être pas une bonne idée de lui faire lire la suite. Hein. Effectivement. Ouais, on va éviter de lui faire lire la suite. Bien, écoutez, elle vous sert un thé quand même. Oh bah oui, avec plaisir. Ah oui, c'est pas de refus. Et puis elle vous remercie encore grandement d'avoir retrouvé son ami. Puis-je poser une question en méta-jeu? Oui. Et il est possible d'apprendre des sorts dans une autre langue? Bien sûr. Enfin... Faut la traduction. Faut la traduction, quoi. Il faudrait qu'elle le traduise. D'accord. D'accord. Ok. Merci. Après, attention, enfin, méta-jeu, si vous faites traduire un sort à un PNJ, il y a de fortes chances qu'il fasse un jet de santé mentale, le PNJ. Voilà. Après, non, mais c'est pour ça que je voulais pas... Je vous préviens. Il commence à mordre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut creuser un trou une fois que... avant qu'il lise, comme ça, une fois qu'il a lu le truc, tu mets une balle dans la tête, on n'en parle plus, quoi. PNJ suivant. Non, si c'est des horreurs invocateurs, faut brûler le parchemin et puis c'est tout. Ah, ça y est. Il n'y a pas de raison de laisser ça à la portée du premier venu. Il faut purifier. Oui, Zelda, tu as raison, il va falloir planquer les... bah toi... Garde, mais les parchemins d'invocation, non. Toi, Père Francesco, utiliser des choses pareilles, c'est très certainement des coups à gagner la folie ou... Enfin voilà. Non, c'est tout ce qui est parchemin d'invocation, non, faut brûler. Pour contrôler, je suis d'accord. Le renvoyer, si c'est pour renvoyer. Bon, de toute façon, on est revenu dans la chambre d'hôtel pour faire pareil. Alors, méta-jeu, invoquer, contrôler, vaut mieux avoir les deux quand même. C'est plus utile. Vous brûlez les deux. Mais... Pour l'instant, nous rassemblons les pièces nécessaires à l'enquête, Père Francesco. Alors, tout ça, il n'est pas dit que nous allons nous en servir. Vous vous retrouvez à l'hôtel? Oui. Peut-être que quand on connaît l'invocation, on peut faire une révocation. Un autre?
Non, il n'y a pas envoyé. Non, c'est son dos chaud. À l'envers. Oui, mais il y en a comme envoyer des rêves. Hein, envoyer des rêves, ça a l'air bien, ça. Non, j'allais dans le sens de Père Francesco qui disait ça peut être bien de se protéger et donc peut-être invoquer un bébé Yaki là. Bébé Yaki. On peut peut-être le révoquer avec ce même sortilège. C'est une question. Bah, faudrait tester. Non, je suis pas pour l'instant, on est sûr, on est absolument certain que c'était des satanistes, sectistes, ce que vous voulez, mais avec des matériaux comme ça cachés dans sa pièce secrète, c'est pas des gens très fréquentables. C'est du matériel pour cultistes, faut brûler. On sait que ça fonctionne, hein. Non, faut pas brûler, faut garder ça. On sait que ça fonctionne, non. Faut garder ça peut se revendre sur eBay. D'ailleurs, je vous propose de retourner dans cette résidence secondaire de Maître Gavigan, feu Maître Gavigan. Peut-être qu'il y a-t-il encore des choses que l'on aurait pu, maintenant que nous sommes revigorés, peut-être qu'il y a encore des choses qui il y a une chose à faire. Il faut dynamiter le monolithe. Je vous rappelle qu'on a quand même une autre piste à Southampton. Ouais. Tout à fait. Un certain Chabout. Tout à fait. Chabout, d'ailleurs, dont on retrouve le nom à de nombreuses reprises dans le listing, qu'on a vu. Hein. Oui, mais Monsieur Chabout ne va pas s'envoler. Tandis que la maison, elle doit être sous sceau, sous scellé. Et on ne sait rien s'il ne va pas s'envoler. En tout cas, je pense que les emprunts qu'on a faits vont être vite portés à leur connaissance. Il y avait cette résidence secondaire et également la résidence principale. Peut-être que nous y trouverons des choses intéressantes. Parce que c'est vrai qu'il a une... Enfin là, c'était son bureau, mais il a bien une maison, Gavigan, quelque part. La maison, c'est ce que je propose. Non, enfin, c'était pas sa maison. C'était manoir. C'est sa résidence secondaire, ce manoir Gavigan, oui. Une maison de campagne, donc il avait une autre demeure. Ah la vache, une deuxième maison. Déjà, le premier monolithe, faut le dynamiter. Écoutez, la police va s'en occuper. Il y a. Dynamiter et. Monsieur Francisco. La police va s'en occuper. On a bien vu comment ils se sont occupés de ce occulte à Londres. Hein. C'est grâce à la police londonienne que vous êtes encore en vie, Monsieur Needle. Oui, rappelez-vous-en. Nous, on s'est jeté dans la gueule du loup. Hein. On se demande comment vous avez pensé à un truc. Pourquoi vous avez fait une telle chose, quoi. C'est inconcevable. Monsieur Barrington, vous voyez bien que ce ne sont pas des gens normaux. Ils invoquent des monstres, des démons. J'ai effectivement entreaperçu une horreur. Il n'y a pas de loi. Oui, je suis bien d'accord. Bien entendu, j'ai bien vu de mes yeux. J'ai mal dormi encore d'ailleurs. Effectivement, ce à quoi je vous ai fait échapper, oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, vous êtes dans le secret. Mais ne vous répandez pas en remerciements, ce n'est pas forcément la peine. Mais en attendant, allez voir cette résidence principale et cette résidence secondaire, à moins, cher MJ, que je suis sûr que mes hommes ont bien fouillé de fond en comble le manoir. T'as plutôt confiance en tes hommes et tu penses qu'ils ont fouillé de fond en comble. D'accord. Donc à ce moment-là, peut-être un petit tour par la résidence principale, avant d'effectivement de nous diriger vers peut-être de nuit, ou peut-être bien préparé sur cet entrepôt de Limehouse. Du coup, Limehouse, c'est bien Southampton, c'est ça? Non, c'est à Londres. C'est à Londres. D'accord. Et c'est là que pour nous diriger au plus vite à Limehouse, parce qu'à mon avis, c'est là qu'il va y avoir des choses peut-être à cacher. C'est si ils sont au courant de ce qui s'est passé chez Gavigan, ils sont en train de faire disparaître les preuves. C'est ça. Maintenant. Voilà, donc faut y aller. Certes. Je crois que vous êtes pleine de ressources, encore une fois, chère Madame Zelda. Je me range à votre avis. Et il se fiche de moi, c'est pas Oui, on a Barrington en escorte de police. Il faut une escouade en plus. Hein. Ah, des renforts. Bah ouais. On peut demander des renforts, monsieur Barrington. Imaginez que nous tombons sur un nid de dégénérés comme il y avait au manoir. Tout à fait. Mais Misky, vous avez vu un petit peu la discrétion dont ils font preuve, les policiers d'ici? Mais justement, ça fera diversion. Ils valent bien ceux de New York. Hein. Mais écoutez, les policiers de Scotland Yard sont quand même la crème de la police londonienne. Alors, on a vu, oui.
Je pense que si vous avez besoin, si vous pensez que le nombre n'est pas pénalisant, je peux faire appel moyennant un bon motif. Saisie de comment on dit, de marchandises volées ou illégales, parce que vous voyez tout où ça transite là, ça m'a pas l'air. Je suis sûr qu'ils n'ont pas payé les frais de douane, hein, monsieur. Ils ont pris les objets qu'il y avait dans la fondation pour les emmener ailleurs, donc c'est du transfert illégal d'œuvres d'art. Trafic d'œuvres d'art. Voilà. Trafic d'œuvres d'art. Un certain nombre de choses sont sorties à mon avis des pays sans certificat, sans rien du tout. Sans autorisation. Sans autorisation, oui, tout à fait, Madame Kay. Eh bien, écoutez, ça me paraît un excellent motif. Combien puis-je dépêcher de policiers? Tous. Oui, vider. Voire plus. Voire plus. Arrivé à un moment, il va falloir que tu expliques pourquoi. Voilà, pour effectivement peut-être trafic d'œuvres d'art illicites sans étiquette de transport. Sans permis de trafiquer. Sans pas payer la TVA. Je pense que suite à notre quelques doutes sur effectivement les travaux de Monsieur Gavigan, voilà, on remonterait une piste. Est-ce qu'il est pertinent de dévoiler aux autorités tout ce qu'on a découvert, notamment ce... Pas tout, pas tout. Presque rien. Non, mais il suffit qu'il montre le livre, ça suffit, ça va, parce que c'est un registre pratiquement de commerce. Enfin, tu vois, c'est tout à fait plausible de trouver ça dans une enquête policière, je pense. Tout à fait. Je sais pas, moi j'aurais pensé qu'on aurait fait fermer la fondation, moi. Au motif de trafic. Dans ce cas-là, il faut donner les preuves des registres. Fermer la fondation, nous y songerons certainement, ça se produira, oui, tout à fait. Ça n'arrivera pas. Mais en attendant, ça nous avance pas dans notre recherche de la vérité et de la justice. Si nous voulons trouver encore quelques preuves exploitables, je pense qu'effectivement il nous faut nous hâter et pour aller au doc Limehouse. C'est ça. Pour M. Barrick donne passer quelques coups de fil et puis qu'on puisse y aller. C'est la même. Je vérifie que mon Deringer est chargé au cas où et je le range. Donc les docs ils donnent. Mon corsage. Ils donnent sur la Tamise, oui je dis bien. Vous n'en avez pas pour longtemps à y aller, hein. C'est dans Londres en fait, c'est un quartier de Londres. J'ai demandé à une escouade de policiers de nous y rejoindre. Une armée surtout. Une escouade, bah tu peux déjà reprendre les mecs que t'avais, enfin les gars en qui tu as confiance, qui sont à tes ordres que t'avais pour aller dans le manoir Gavigan. Mais après, si tu veux dépêcher plus gros, va falloir expliquer pourquoi. Est-ce que j'avançais comme explication, ça suffisait pas? Ah bah je sais pas, je te demande. Je t'ai dit. Oui. Donc, trafic illégal d'œuvres d'art en provenance de pays, importation sans étiquette de TVA. D'accord, mais en charge de qui? Enfin, qui? À la charge. Contre qui? Bah oui. Contre Edward Gavigan, c'est pratique, il est mort donc. Organisation criminelle. Voilà, pour remonter une éventuelle piste. Vous êtes bien sûr? C'est ton supérieur, il demande. Vous êtes bien sûr? C'est une forte suspicion. Hein. Je suis tombé sur des pages d'un registre qui me laissent penser qu'il y a un trafic assez. Mais pourquoi vous avez besoin de tant de monde que ça? Bah, vous savez. Vous avez peur de tomber sur quoi? Bah, Limehouse, c'est un petit peu malfamé. Hein. Le flic en pacotille. Vous savez, il y a 3-4 brutes quand même qui traînent. Tout à fait. Alors, écoutez, prenez votre personnel et puis bah, si jamais vous voyez que ça vient à s'envenimer ou que la situation, voilà, vous revenez et puis vous aurez plus de moyens. Mais là... Eh bien, écoutez, c'est parfait, chef. Merci, chef. Bon, monsieur Vassili... Je comprends bien qu'il peut pas, en fait, tu comprends bien que t'as pas grand-chose à beefsteak à lui faire bouffer pour avoir, je sais pas ce que tu voulais, une armée ou je sais pas quoi, mais...
Oui, non, j'avais pas de. Il y avait, on va dire, c'était pas limité, mais effectivement, je comprends, je comprends tout à fait comment fonctionne Scotland Yard et je respecte tout à fait le choix de mon chef. Et j'explique d'ailleurs à ces messieurs Vassili Nidal que nous sommes cette fois-ci bien accompagnés avec mes hommes. Par contre, on se débrouille seul.